Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef de l'opposition officielle, en lui rappelant que son temps de parole est d'une durée maximale de 2 heures. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Imaginez 4 ans de mon gouvernement. Ça, c'est ce que la première ministre, de façon très humble d'ailleurs, a dit quelques jours après avoir accédé au pouvoir comme première ministre. Imaginez 4 ans d'un gouvernement sous ma gouverne. Non, merci. Madame la Présidente, on sait déjà de quoi ça a l'air. Je regarde en face. Je repense à chacun des débats qu'on a eus avec le gouvernement au cours des dernières années. Ils sont nombreux, Madame la Présidente. Je repense à chaque fois qu'on leur a parlé, en fait, au cours des 8 dernières années, je repense à chaque fois qu'on leur a parlé de tout ce qui ne fonctionnait pas dans le réseau de la santé. Je repense à chaque fois qu'on leur a parlé des pires rentrées scolaires qu'on a eues. Je repense à chaque fois qu'on leur a parlé de l'économie, du manque d'appui à nos entreprises, à nos PME notamment. Je repense à chaque fois qu'on leur a parlé que des Québécois n'avaient pas accès aux services dont ils ont besoin, que ce soit les services sociaux ou autres. Madame la Présidente, je repense à chaque fois, à chaque moment ici dans cette Assemblée où le gouvernement n'était pas à la hauteur des attentes des Québécois, où le gouvernement de la CAQ n'était pas à la hauteur des attentes des Québécois. Et je vous le dis sincèrement, je n'ose pas imaginer un autre 4 ans de ce scénario-là. Et je ne sais pas vous, mais d'après moi, il y a beaucoup de Québécois qui ne veulent pas vivre un autre 4 ans de ce scénario-là, qui sont prêts à passer à autre chose, qui veulent simplement du changement. Et le changement, Madame la Présidente, je ne peux pas vous dire qu'on le retrouve en très grande quantité sur les bancs du gouvernement ces jours-ci. La nouvelle première ministre a passé son discours hier. Je pense qu'elle l'a dit 18 fois. Là. On est un nouveau gouvernement. Ce que je sache, il n'y a pas eu d'élection. Ce que je sache, c'est encore les mêmes 80 quelques députés de la CAQ qui siègent de ce côté-là. En fait, c'est pas vrai, il en manque quelques-uns, il me semble. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas vus depuis quelques jours. Je sais qu'il en manquait une dizaine au caucus de la CAQ. Il en manque encore quelques-uns ici aujourd'hui. On se demande où ils sont. Mais de façon générale, Madame la Présidente, c'est les mêmes qui étaient là avant. C'est les mêmes qui ont gouverné le Québec au cours des 8 dernières années. Et quand on demande aux Québécois, voulez-vous du changement? Bien, c'est à eux qui pensent d'abord et avant tout. Quand ils disent « oui, absolument, je veux du changement, je veux passer à d'autres choses ». La première ministre elle-même, celle qui va se présenter aux Québécois en disant ça, en disant « imaginez un autre 4 ans de mon gouvernement ». Mais c'est celle qui était super ministre de l'Économie, ministre de l'Énergie, ministre de l'Immigration, de la francisation dans le gouvernement du député de l'Assomption. C'est elle qui était sur la banquette avant, Madame la Présidente. Et on reviendra au cours de la prochaine heure sur certaines de ses réalisations, mais elle était une figure de proue de ce gouvernement-là. Alors, elle ne peut pas aujourd'hui prétendre et se réinventer et dire « Ah, bien, on arrive, tout est nouveau ». Parce que non seulement elle a pris part à chacune des décisions du gouvernement de la CAQ des 4 dernières années, mais également, Madame la Présidente, elle a fait le choix, un choix délibéré, un choix volontaire, de garder les mêmes personnes autour d'elle. Regardez la banquette avant des gens qui siègent avec la première ministre. À ses côtés, le nouveau leader du gouvernement, Madame la Présidente, c'est un député qui est probablement parmi les plus longs états de service ici à l'Assemblée nationale. Il était là à la fondation de la CAQ. Il était là à l'ADQ. Regardez juste à côté de lui, le ministre des Finances, Madame la Présidente. Celui qui a pris un surplus de 7 milliards et qui l'a transformé en déficit de 10 milliards. Il est encore ministre des Finances. Ça, pour moi, Madame la Présidente, c'est une approbation de chacune des décisions qui ont été prises par le ministre des Finances au cours des dernières années. C'est la nouvelle première ministre qui dit « Ce ministre-là, j'approuve de tout ce qu'il a fait au cours des dernières années, je veux le garder dans le rôle, il fait très bien ça. » Regardez de l'autre côté, Madame la Présidente. Il y a le ministre de la Sécurité publique. Regardez juste un peu en arrière. Il y a la ministre de la Santé.
il y a 370 000 personnes qui quittent les urgences à chaque année. 370 000 personnes quittent les urgences sans avoir été vues par qui que ce soit. Et la première ministre dit, je veux garder la ministre de la Santé, c'est elle qui peut faire la meilleure job. Il y a le ministre de la Justice, un peu plus loin. Le ministre de la Justice qui pilote un projet de constitution québécoise qui a à peu près personne qui veut. Hier, il y avait 183 groupes qui sont sortis en même temps pour dire à la première ministre, faites pas ça, allez pas dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans son discours. Elle a gardé le ministre de la Justice en place et elle l'a mis dans son discours et elle se dit qu'avec l'appui d'une personne parmi tous les élus ici, bien, son parti a la légitimité d'aller de l'avant avec un projet comme celui-là. Regardez un peu plus loin la ministre de la Solidarité sociale. Qui est content de sa reconduite dans ses fonctions? La première chose que les groupes communautaires au Québec ont trouvé à dire, c'est que c'était la pire insulte possible de renommer la ministre de la Solidarité sociale. Ils ont lâché le discours sur leurs propres revendications, 2 secondes, sur leurs besoins, sur des sommes d'argent qu'ils ont besoin, sur des programmes qu'ils ont besoin, puis ils ont dit, bien, ça n'a pas de sens, on ne peut pas reconduire la ministre. La ministre de l'Éducation, la ministre du Travail, la ministre de la Culture, le ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, je ne peux pas dire qu'il y a eu de grandes révolutions en agriculture là, depuis qu'il y a quelques années, il y avait des manifestations dans chacune de nos régions. Hein? Les agriculteurs qui étaient dans la rue il y a quelques années, là, je ne peux pas dire qu'il y a eu de grandes révolutions dans le monde agricole depuis, qu'il y a eu de grands programmes qui ont été lancés par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Alors, Madame la Présidente, il y a juste un constat à faire à travers tout ça. C'est que c'est le même vieux gouvernement usé en fin de mandat qui vont présenter aux Québécois la prochaine fois. C'est les mêmes acteurs, avec les mêmes idées, avec le même bilan. Je ne sais pas, Madame la Présidente, comment elle va se présenter aux Québécois en disant que c'est le visage du changement, tous ces gens-là. C'est les mêmes visages, c'est les mêmes acteurs qu'on connaît depuis les 8 dernières années, avec le même bilan qu'on a depuis les 8 dernières années. Au-delà des personnes, cependant, le discours qui a été prononcé hier par la première ministre, il manquait d'ambition. Et c'est peut-être pas de sa faute, Madame la Présidente, quand on gaspille de l'argent à gauche, à droite pendant des années, quand les finances publiques sont à un niveau aussi désastreux qu'ils le sont en ce moment, on n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions. Mais au moins, son prédécesseur, même s'il avait les mêmes idées, bien, au moins, il visait un certain niveau d'ambition. Hier, j'avais l'impression d'entendre les idées du député de l'Assomption, mais avec moins d'ambition. En disant, bien, on avait des idées, on avait des objectifs, on ne sera pas capable d'y atteindre, donc on va se satisfaire de pas mal moins. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Là, je vous entends, oui, mais hey, on s'est donné un... J'entends les députés de l'autre côté nous dire, on s'est donné un grand programme, voyez, on ne sera jamais capable même de faire tout ce qu'on a dit dans le discours. De l'ambition, là, c'est pas juste de faire une longue liste de trucs. Là. L'ambition, ça veut dire d'arriver au bout de ses idées. Ça veut dire d'offrir l'entièreté du concept qu'on propose aux Québécois, pas de faire des demi-mesures, mais d'en faire une longue liste. Je vais commencer, Madame la Présidente, parce qu'on va les passer dossier par dossier, là, les endroits où le gouvernement manque d'ambition. Mais je vais commencer par la santé. Parce que c'est un des endroits où c'est probablement le plus frappant. Quand le gouvernement de la CAQ a été élu en 2018, la grande promesse en santé, là, bien, il y en avait 2. Hein? Il y avait un médecin pour tous. Je vous rappelle qu'il y a moins de gens aujourd'hui qui ont un médecin de famille qu'en 2018. Puis ça, je vais y revenir. Mais la deuxième grande promesse du gouvernement de la CAQ, c'était 90 minutes d'attente à l'urgence. 90 minutes. Moi, dans le discours d'hier, je n'ai pas entendu 90 minutes d'attente à l'urgence. Ce que j'ai entendu, c'est des salles d'attente virtuelles. Alors là, Madame la Présidente, ça, c'est à peu près la meilleure indication qu'on abdique complètement notre objectif. On se dit, on n'y arrivera pas. On ne sera même pas proche. En fait, on s'en va dans la mauvaise direction. Mais on va arrêter de travailler sur des temps d'attente, puis on va dire aux gens,
bien, on va vous donner comme au restaurant, là, un petit buzzer, puis vous irez au Tim Hortons, ou vous irez dans votre auto, ou vous irez ailleurs, puis on va vous le dire quand ça va être le temps de vous appeler, quand vous allez avoir la place. Ah ben c'est bien, ils ne seront plus dans les chaises inconfortables dans la salle d'attente à l'hôpital, mais ils n'auront pas plus de services. Ils n'auront pas plus de services, Madame la Présidente. 90 minutes à l'urgence, là, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est qu'ils abdiquent. Ils n'essayent plus. Ça ne leur tente plus. Ils n'y arriveront pas. Et je comprends, Madame la Présidente, que c'est difficile. Quand ils sont arrivés au pouvoir, le temps d'attente à l'urgence, c'était 142 minutes. Et ils nous ont dit, bah, ça va être 90 maintenant. Vous savez, c'est quoi aujourd'hui? 178 minutes. On est rendu au double de leur objectif. Et à certains hôpitaux, Madame la Présidente, ça, c'est des chiffres d'hier. Je ne suis pas retourné voir ce matin, mais je me doute fort que ce n'est pas bien mieux. 90 minutes, c'est l'objectif, là, supposé, ou c'était l'objectif du gouvernement de la CAQ. Bien, c'est 8h57 minutes à Santa Cabrini. C'est 8h27 minutes à l'hôpital de Hull. C'est 7h27 minutes à l'hôpital de La Salle, 7h19 au CHUM, 7h à Fleurimont. 8h57 minutes d'attente à l'urgence, alors que c'est supposé être 90 minutes. Je comprends qu'elle veut renvoyer le monde chez eux. Ça n'a pas de sens faire attendre le monde 9 heures de temps à l'urgence. Ça, c'est pas le monde qui a besoin de civière, là. Ça, c'est juste les gens qui ont besoin de voir un professionnel. Vous allez à l'urgence puis vous attendez 9 heures. Puis les urgences, ils sont débordés. À Hull, c'est 176 % de taux d'occupation, puis au CHUM, c'est 194 %. Quand il y a 100, au-delà de 130, dépendamment à qui on parle, 130, 150 % d'occupation, là, les médecins vont vous dire que c'est dangereux. Que c'est dangereux pour des patients. Alors, qui attendent dans leur auto, qui attendent au Tim Hortons, qui attendent ailleurs, c'est dangereux pour les patients. C'est des gens là, qui sont au bout de leur corde, ne savent plus où aller, pas capables d'avoir un rendez-vous ailleurs, peut-être, ou ils sont en situation d'urgence, ils vont à l'urgence, puis ils se font dire, bien, on va te rappeler qu'on va avoir un spot pour toi. Voyons, Madame la Présidente. C'est le résultat des courses, hein, c'est qu'il y a 370 000 Québécois qui quittent l'urgence. Puis ça, c'est pas mal un service de base. Tu sais, quand les gens payent des impôts, là, ils se disent, je m'attends à des services de santé, je m'attends à une bonne école pour mes enfants, je m'attends quand je me pointe à l'urgence, il y a quelqu'un qui va être là pour me traiter. Bien, il y en a 370 000 l'année passée qui ont dit, je suis capable d'attendre. Je m'en vais à la maison. C'est fini. Je ne ferai pas traiter. Petit bobo deviendra gros. Je ne sais pas. 370 000. Ça, c'est 10 % du monde. 10 % des gens qui franchissent les portes de l'urgence les franchissent à nouveau sans avoir vu personne. Puis dans ma région, chez nous, dans ma région, Madame la Présidente, on a le triste record qu'il y a 25 % du monde. 25 % du monde qui vont à l'urgence retournent chez eux sans avoir vu qui que ce soit. Dans le 370 000 Québécois là, qui ont quitté, il y en a le tiers qui étaient des P3. P3, Madame la Présidente, ça veut dire qu'ils sont supposés être vus en 30 minutes. 30 minutes, là, tu n'as pas le temps de retourner chez vous là, avec un buzzer qui va te dire « Reviens à l'urgence, on est prêt ». 30 minutes, tu as besoin d'être vu sur place. Il y en a 9 703 qui sont retournés chez eux, qui étaient des priorités 2. Ça veut dire problème inquiétant pour la vie. Problème inquiétant pour la vie, puis ils sont retournés chez eux parce qu'ils n'ont pas été capables de voir qui que ce soit. Ça, c'est un problème inquiétant pour notre société, c'est un problème inquiétant pour notre gouvernement. Avez-vous entendu quelque chose là-dessus hier? Moi, je n'ai rien entendu là-dessus. Moi, ce que j'ai entendu, c'est « Ah, bien, il va y avoir une salle d'attente virtuelle. » Ça vaut rien pour ces gens-là. Pour tous les gens qui sont supposés être vus en 30 minutes, pour les gens qui sont supposés être vus parce qu'ils ont un problème inquiétant pour la vie, on les retourne chez eux, puis on leur promet une salle d'attente virtuelle. C'est un manque d'ambition. Il y en avait une ambition, c'était le 90 minutes. Mais là, on l'abandonne, on abdique, puis on dit, bah, vous attendrez chez vous. Madame la Présidente, c'est triste à dire, mais il y a des gens qui sont, au cours des dernières années, décédés, après être retournés chez eux, parce qu'ils n'étaient pas capables de voir quiconque à l'urgence. Il y a des gens qui sont décédés dans la salle d'attente de l'urgence, parce que l'attente était trop longue. La solution ne peut pas être « on vous retourne chez vous ». La solution ne peut pas être « on vous donne une salle d'attente virtuelle ». Le vrai enjeu, là,
Le vrai enjeu, c'est qu'il y a une congestion aux étages. Il y a une congestion aux étages. Il y a des lits qui sont occupés ou des lits qui sont simplement fermés. En ma région, là, il y a 100 lits à l'hôpital de Hull qui sont à peu près perpétuellement fermés. Là, je ne parle pas de la période des vacances estivales. Ils sont tout le temps fermés. Mais pourquoi les urgences débordent? Parce qu'il n'y a pas de lits. Pourquoi les lits ne sont pas utilisés? Parce qu'il n'y a pas de ressources humaines, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez entendu, que ce soit au cours des 8 dernières années ou que ce soit hier, avez-vous entendu le début du commencement d'un plan en ressources humaines pour le réseau de la santé? Ça fait 8 ans qu'on le demande. Puis on va continuer à le demander. Mais on va avoir les mêmes résultats. Le gouvernement est bien intéressé par un gadget, là, une salle d'attente virtuelle, mais il n'est pas intéressé par améliorer le fond des choses. Ça, c'est la même vieille technique, la même vieille tactique qu'on voit à la CAQ depuis des années et des années. Madame la Présidente, sur la question des médecins de famille, là, c'est pas une blague. Il y a plus de Québécois qui avaient un médecin de famille en 2018 qu'il y a de Québécois qui ont un médecin de famille maintenant. Là, j'entends les gens du gouvernement nous dire « Ah, mais les gens ont accès, hein? Ils peuvent avoir à l'intérieur de... on leur a donné une clinique, donc ils peuvent avoir accès à des soins à travers une clinique. » Savez-vous ce qu'il faut qu'ils fassent? Savez-vous c'est quoi l'entente qu'on vient de signer que le gouvernement vient de signer avec les médecins omnipraticiens? Les gens ont accès à une clinique, mais il faut qu'ils passent par le GAP. Il faut qu'ils appellent le 811. La personne qui reçoit une lettre du gouvernement en lui disant « Félicitations, vous avez maintenant accès à une clinique. » Et la personne qui ne reçoit aucune lettre du gouvernement, puis qui n'a pas de médecin de famille, puis qui n'a pas de clinique, ils font la même chose. Il faut qu'ils appellent le 811, les deux. Puis le 811 va déterminer s'il y a de la place pour eux autres, selon leurs conditions. Mais les lettres que le gouvernement envoie, là, c'est une frime totale, Madame la Présidente. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ils vont y arriver à leur objectif d'envoyer des lettres à bien du monde. Mais ces gens-là n'auront pas plus de services demain matin. Ça, c'est la bonne vieille technique caquiste. Et moi, je n'ai rien entendu là-dessus qui va changer avec l'arrivée d'une nouvelle première ministre. Mais l'illustration la plus claire, Madame la Présidente, que c'est le même vieux gouvernement usé, c'est les soins à domicile. Voici ce que le premier ministre disait en 2019 dans son discours d'ouverture. Une première ligne forte, ça veut dire aussi plus de soins et de services à domicile. Le gouvernement va y investir rapidement et ces changements vont faire en sorte d'éviter que les patients engorgent inutilement les urgences. Bon, on sait ce qui est arrivé aux urgences. Mais ça, c'était le premier ministre en 2019. Les services à domicile. En 2021, son autre discours d'ouverture, Madame la Présidente. Mais on doit en faire plus pour les personnes âgées qui veulent et qui peuvent rester à la maison. Et je suis convaincu que vieillir à la maison, c'est ce que souhaite la grande majorité des Québécois. Donc, au moment où on doit entreprendre enfin ce grand virage vers les soins à domicile, c'est un peu, Madame la Présidente, élus en 2018, dans leur discours inaugural, ils nous disent « Hey, ça prend plus de services à domicile. » En 2021, ils nous disent « On doit entreprendre ce grand virage vers les soins à domicile. » Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant 3 ans, mais c'était le même discours, là. 2022, après l'élection, Madame la Présidente, nouveau discours inaugural. Bon, l'autre grand dossier, notre ministre délégué, là, je sais que c'est un dossier pour lequel elle s'est engagée, les soins à domicile. Il faut faire une vraie révolution. OK, en 2018, on nous dit on va avoir plus de soins à domicile. En 2021, on nous dit on va faire un grand virage vers les soins à domicile. En 2022, il nous faut une vraie révolution pour les soins à domicile. Et hier, Madame la Présidente, alors, si on veut prendre soin de nos aînés comme il faut, on doit leur donner accès aux services dont ils ont besoin. On doit leur permettre de vieillir dignement dans le confort de leur maison. 8 ans, Madame la Présidente. 8 ans où ils connaissent l'enjeu. Ils savent que quand on en parle, les Québécois aiment ça. Hein, parce qu'ils se voient tous dans un avenir vivre à la maison le plus longtemps possible, puis avoir accès à des soins. Ils le promettent en 2018, en 2021, en 2022, en 2026. C'est le même discours vide.
je vous fais une prédiction, Madame la Présidente. Il ne se passera rien dans les 5 prochaines semaines. Parce que ça fait 8 ans qu'ils nous promettent la même affaire. Ça fait 8 ans qu'ils tiennent le même discours à quelques mots près. Ça fait 8 ans qu'ils disent aux Québécois, « Hey, regardez-nous bien aller, on va investir dans les soins à domicile, les gens vont pouvoir vieillir à la maison, ça va être fantastique, c'est ça que tout le monde veut. » Puis ils font tellement rien qu'ils sont obligés de répéter la même promesse en 2018, en 2021, en 2022, puis de la reprendre en 2026. C'est honteux, Madame la Présidente. C'est honteux parce que politiquement, là, on n'y croit plus. Il n'y a plus personne qui y croit. C'est pour ça que les gens veulent du changement. À un moment donné, là, tu leur promets une chose, encore, et encore, et encore, et encore, bien, tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible. L'habitation, Madame la Présidente, je vous ai dit que je passerais les dossiers un après l'autre. Hier, moi, j'ai entendu la première ministre se féliciter d'envoyer un chèque de 5 000 $ à un couple qui a dû passer 6 ans dans le sous-sol de leurs parents respectifs. 6 ans de gouvernement de la CAQ. Hein? Où ces gens-là ont épargné, ont gratté, ont essayé, ont tout fait pour peut-être être capables d'acheter et de vivre ensemble. Je cite la première ministre. Le coût des maisons a doublé en 10 ans. Bien, elle a raison, Madame la Présidente. Le coût des maisons a doublé en 10 ans, mais qui était là pendant cette période-là? Bien, c'était le gouvernement de la CAQ. Alors, le prix des maisons, là, il ne va pas diminuer au cours de la prochaine année. Le prix des maisons, il va continuer d'augmenter, Madame la Présidente. Alors, de leur donner aujourd'hui, de leur dire « Hey, vous avez réussi à acheter une maison, on vous donne un chèque de 5 000 $, alors qu'ils ont passé des années. Quand je parlais tantôt là, des échanges qu'on a ici, là, je ne peux plus compter le nombre d'échanges que les partis d'opposition ont eus avec le gouvernement de la CAQ en leur disant « Il y a une crise du logement. » Ils n'étaient pas capables de le dire. Les mots ne sortaient pas de leur bouche. Ils refusaient de prononcer les mots. Ils refusaient de le dire. Quand tu refuses de dire quelque chose, c'est parce que tu refuses de le reconnaître, c'est parce que tu n'agiras certainement pas. Si tu veux rien faire, reconnais pas le problème. Puis c'est ça qu'ils ont fait pendant des années. Des années. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces années d'inaction-là? Bien, le prix des loyers a augmenté. Le prix des maisons a augmenté. Alors là, elle nous propose une mesure. Alors qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont affectés par le coût des loyers puis le coût de l'augmentation des maisons, elle nous propose une mesure qui va toucher 38 000 ménages. 38 000. Bon, c'est vrai. C'est vrai d'abord qu'il n'y a rien pour des locataires, puis qu'au Québec, on est quand même 40 % des Québécois qui sont locataires. Mais surtout, cette mesure-là qui va toucher 38 000 Québécois, qui est la grande mesure phare pour la réduction du coût de la vie. Hein? Moi, je ne sais pas vous, Madame la Présidente, hein? Mais moi, quand je me promène dans ma circonscription, à peu près tout le monde me parle du coût de la vie. Alors, une mesure qui touche 38 000 personnes, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est la mesure, vraiment, là, qui va venir régler l'enjeu du quotidien des Québécois. Mais surtout, c'est que c'est une mesure qui ne va rien faire pour stimuler la construction. Absolument rien. On paie la taxe de bienvenue pour les nouveaux acheteurs, mais pendant ce temps-là, l'offre, est-ce qu'elle augmente? L'offre, elle n'augmente pas du tout. Et savez-vous quoi, Madame la Présidente? Moi, je vous mets au défi. Le ministre des Finances, en 2022, en fait, savez-vous quoi? Je ne vous mets pas au défi. Je me mets moi-même au défi. D'aller demander au ministre des Finances s'il pense encore ce qu'il pensait en 2022. Parce qu'il nous disait à cette époque-là, tout ce que le remboursement de la taxe de bienvenue va faire, c'est augmenter la demande, mais ça ne jouera pas sur l'offre, pas en tout. Il nous disait en 2022, ça va accentuer le problème. Ça va rendre les choses encore pires qu'elles sont aujourd'hui. Allez pas dans cette direction-là, c'est la pire affaire qu'on peut faire. C'était ça qu'il disait. Et là, aujourd'hui, le ministre des Finances, le même ministre des Finances, il est encore assis à côté de la première ministre. Et il va falloir qu'il écrive des documents budgétaires là-dessus à un moment donné. Là. Il va falloir qu'il approuve avec sa signature, il va falloir qu'il approuve au Conseil des ministres, oui, il l'a probablement déjà fait, cette politique-là. Est-ce qu'il s'est levé?
Est-ce qu'il a dit « Hey, ça ne fait pas de sens. Hey, c'est contre-productif. Hey, c'est pas de ça dont les familles ont besoin. Hey, ça va juste empirer la chose. » Est-ce qu'il l'a dit? Et s'il l'a dit, Madame la Présidente, pourquoi on ne l'a pas écouté? La première mesure, la grande mesure phare à l'arrivée de la nouvelle première ministre, selon le ministre des Finances, c'est une mesure qui ne stimule pas du tout l'offre, mais qui stimule la demande. Quand on ne stimule pas l'offre puis qu'on stimule la demande, qu'est-ce qui arrive? Les prix augmentent. Madame la Présidente, moi, ce que je veux, je pense qu'on veut ici collectivement, là, pour le Québec, c'est d'avoir un Québec qui est capable de construire davantage, qui est capable d'en faire plus, qui est capable d'augmenter l'offre, qui a des pépines à peu près partout au Québec, qui a des grues, qui a des chantiers de construction pour qu'on puisse augmenter l'offre de logement pour les Québécois. Sinon, Madame la Présidente, on va continuer dans la même direction qu'on a en ce moment. Les prix vont continuer dans la même direction. Il y a des gens qui seront juste plus capables de payer, avec les conséquences que ça a. Des gens qui ne sont plus capables de payer leur habitation, qui ne sont plus capables de payer leur loyer, qui n'ont plus accès au logement. Madame la Présidente, ça donne quoi? Ça donne des campements, ça donne des itinérants. Puis je ne sais pas vous, mais l'itinérance en région, moi, j'en voyais pas tant que ça il y a 8 ans. Moi, l'itinérance à Elmer, là, ça n'existait à peu près pas il y a 8 ans. Puis l'itinérance dans le Pontiac rural, ça existait à peu près pas il y a 8 ans. Là, Madame la Présidente, c'est un fléau. Ça arrive partout, à des endroits on disait « Ah, c'est un problème de grande ville, ça. Ah, c'est Montréal, c'est Québec, à la limite. » Mais on ne voyait pas ça dans nos communautés. Aujourd'hui, là, c'est partout, Madame la Présidente. Puis vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas le bilan du gouvernement de la CAQ. Ça fait partie de leur bilan parce qu'ils ont refusé, année après année, question après question, intervention après intervention, puis pas juste les nôtres, celles des acteurs du milieu. Ils ont refusé de reconnaître ce qui était en train de se passer. Ils ont refusé de reconnaître qu'il y avait une crise du logement. Ça, Madame la Présidente, ils ne peuvent pas s'en défiler. C'est drôle, j'entendais la première ministre tantôt nous parler des services de garde. Et elle semblait fière, Madame la Présidente. Elle semblait fière dans son discours hier, elle semblait fière encore aujourd'hui de dire « Hey, regardez-nous aller, Madame la Présidente, il y a 5000 places qui vont être converties. Des places qui, aujourd'hui, ne sont pas subventionnées, qui vont être subventionnées. » Ça, c'est la grande mesure au niveau de la famille là, qu'elle nous propose aujourd'hui. Quand je vous disais tantôt qu'on manque d'ambition du côté de la CAQ, la promesse de son prédécesseur, il n'a peut-être pas été capable de la réaliser, mais au moins il y avait une ambition, il y avait un objectif, il essayait quelque chose. Il nous disait, nous là, tout le monde va avoir une place subventionnée. Il nous disait, Madame la Présidente, chaque parent, ça c'est son discours de 2022, chaque parent au Québec qui souhaite une place subventionnée pour son enfant doit l'avoir. On a un devoir envers eux. Et là, en 2026, la première ministre arrive en nous disant « On est un nouveau gouvernement, on a de l'ambition, c'est le renouveau au Québec. » Qu'est-ce qu'elle nous dit dans son discours? On va accélérer la conversion de 5000 places en places subventionnées. 5000. La promesse du précédent premier ministre, c'était de dire tout le monde. Ça, c'était 57 000 places devaient être converties. Ils en ont fait 10 000. On en promet 5 000 aujourd'hui. Il en manque encore pas mal, Madame la Présidente. Il en manque encore énormément. Et pourquoi? Pourquoi la première ministre n'est pas capable de promettre plus que 5 000 places? Bien, je reviens à la même chose. Ils ont passé les 8 dernières années à gaspiller l'argent des Québécois. Ils ont passé les 8 dernières années à gaspiller à gauche, à droite, l'argent des Québécois. Puis ça donne, aujourd'hui, qu'ils ne sont pas capables d'arriver au bout de leurs ambitions. Ça donne, en fait, qu'ils ne sont pas capables d'arriver au bout de leurs promesses. C'est des engagements qu'ils ont pris
auprès des Québécois. Ils leur ont dit, votez pour nous et toutes les places en service de garde vont être subventionnées. Tout le monde va avoir une place subventionnée. C'est pas ça qui se passe. C'est une promesse rompue. Ils pourront bien dire, « Hey, on en a fait 10 000, on en promet un autre 5 000. » C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont parlé d'équité. Ils ont dit, toutes les familles doivent être sur le même pied. C'est pas juste qu'il y ait des gens qui aient une place subventionnée puis d'autres qui n'en aient pas. Mais nous autres, on va régler ça, cet enjeu-là. Pas réglé pantoute. Et aujourd'hui, on manque d'ambition. On manque d'ambition parce qu'on n'a plus une scène. Je vais vous parler, Madame la Présidente, je pense que vous allez l'aimer, celle-là. Je vais vous parler un peu d'immigration. Parce que, il y a quelques instants, je vous parlais d'habitation, puis apparemment, la seule faute en habitation, elle est sur l'immigration. Ça, c'est ce que le premier ministre précédent nous a dit. Il disait que 100% des problèmes en habitation sont causés par l'immigration. La nouvelle première ministre est un peu plus nuancée aujourd'hui. Mais continue de dire que l'immigration, c'est un problème au niveau de l'habitation. OK, Madame la Présidente. Voici ce que la première ministre a dit hier dans son discours. Tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont intégrés et qui vivent dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité. Prévisibilité. C'est un beau discours. C'est à peu près la chose qui peut être le plus aux antipodes de ce que le gouvernement a fait au cours des dernières années. Écoutez bien ça. 2018, vous vous souvenez de cette campagne-là, Madame la Présidente? Le slogan de la CAQ, c'était « En prendre moins pour en prendre soin ». C'était même avant. Effectivement, la CAQ a dit ça longtemps. En 2018, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est là que tout a commencé à changer un peu. En prendre moins pour en prendre soin, puis on va réduire les seuils à 40 000. Un peu après, en 2018, on nous a dit hey, on va imposer des tests de connaissance des valeurs québécoises. En 2019, on nous a dit là, on va faire une réforme du PEC. Vous vous souvenez de ça? Le député de Bordua était ministre de l'Immigration à l'époque. Moi, je me souviens qu'il y avait des gens dans les tribunes qui pleuraient. Madame la Présidente, il y avait des points de presse en bas avec des gens qui ne savaient pas la suite des choses pour eux, qui avaient peur d'être obligés de retourner dans leur pays, qui imploraient le ministre de l'Immigration à l'époque de les écouter, de les entendre. Ça, c'est en 2019. 2020, là, il y a une nouvelle ministre de l'Immigration, Mme Giraud, de qui on se souvient tous, avec égard. Et en 2020, elle nous dit on va faire des assouplissements de la réforme du PEC. C'était peut-être un peu trop rigide de la façon qu'on abordait ça. Alors, on va changer les choses. Là, il y a eu la pandémie, Madame la Présidente. Alors, fort heureusement, il y a eu un répit sur les nombreux changements qui étaient faits par la CAQ. Mais en 2023, ça a recommencé. La première ministre, aujourd'hui, nous a dit là, on va faire un allègement de la réforme du PEC parce qu'il y a des immigrants francophones, diplômés, qui trouvent ça difficile de la façon qu'on a fait ça dans les dernières années. Alors, on va faire un certain allègement. En 2024, le PEC étudiant et le programme régulier des travailleurs qualifiés, ils sont suspendus. En 2024, encore, le gouvernement du Québec suspend le parrainage de réfugiés. En 2025, le gouvernement dit « J'ai un nouveau programme ». On rentre en vigueur le programme de sélection des travailleurs qualifiés. En 2025, le gouvernement se donne une nouvelle cible. Vous vous souvenez, la cible à l'arrivée au pouvoir de la CAQ, c'était 40 000 immigrants par année. Là, il nous dit il y a une cible, 45 000 immigrants par année maintenant. En 2025 encore, le PEC est annulé. Avec les impacts que vous voyez, je suis certain que tous les collègues ici ont des entrepreneurs, entre autres, qui les ont interpellés en disant « Vous allez mettre à mal mon entreprise. Vous allez mettre à mal le développement économique du Québec, le développement de ces régions. » Je vois le ministre de l'Agriculture, il ne peut pas être insensible aux arguments de l'industrie agroalimentaire là-dessus. Notre industrie agroalimentaire, elle est en grande partie basée sur des travailleurs issus de l'immigration. Et là, en 2026, Madame la Présidente, après tout ça, en 2026, le PEC est de retour pour 2 ans. Alléluia, quand même.
Mais Madame la Présidente, que la Première ministre nous dise, je la cite à nouveau, tout en respectant nos seuils d'immigration, on doit permettre à ceux qui parlent déjà français, qui sont intégrés et qui vivent dans nos régions, d'avoir un maximum de prévisibilité. 2018, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2025, 2026, ça, c'est tous les changements qu'ils ont faits aux différents programmes d'immigration. À chaque 6 mois, ils changeaient d'idée. À chaque 6 mois, ils jouaient avec les règles. Alors qu'aujourd'hui, on nous dise « Hey, on va avoir un maximum de prévisibilité. » On doit ça aux immigrants comme société. On doit ça aux gens qui veulent devenir Québécois, qui veulent s'investir ici, qui veulent fonder une famille, qui veulent étudier, qui veulent travailler, qui veulent contribuer ici. Madame la Présidente, c'est le contraire de ce qu'ils ont fait pendant 8 ans. Alors, ils peuvent bien avoir des belles paroles, ils peuvent bien avoir, et j'apprécie l'intervention du ministre de l'Emploi, c'est chic de sa part ce qu'il vient de faire. J'apprécie l'intervention quand même sérieusement, monsieur le ministre de l'Emploi. Mais de dire aujourd'hui aux gens qui s'investissent, qui laissent de côté leur pays, leurs amis, leurs connaissances, de dire aujourd'hui on va vous donner de la prévisibilité alors qu'ils ont fait exactement le contraire pendant 8 ans, c'est honteux, Madame la Présidente. Un tel niveau de déconnexion avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont été, avec ce qu'ils ont fait vivre au monde, avec ce qu'ils ont fait vivre aux entreprises, avec ce qu'ils ont fait vivre à des gens qui demandent juste d'être Québécois. On est d'accord que ça prend un maximum de prévisibilité, mais venant de la bouche de ce gouvernement-là, pas très crédible. Surtout, Madame la Présidente, quand la phrase commence en disant « tout en respectant nos seuils d'immigration ». Vous vous souvenez, là, la promesse initiale en 2018, c'était 40 000 immigrants. Mais en 2018, il y en a eu 51 000. Après ça, il y en a eu 40 566. En 2020, année pandémique, d'accord, il y en a eu 25 000. Mais après ça, Madame la Présidente, 2021, là, le seuil est encore à 40 000. Là. 2021, 50 275. 2022, 68 721. 2023, 52 808. 2024, 59 440. 2025, 60 136. Ça, c'est sans compter, Madame la Présidente, les travailleurs étrangers temporaires. Hein? Mais ça, c'est le nombre d'immigrants admis à chaque année, alors que le gouvernement promettait aux Québécois en prendre moins puis en prendre soin. Ça va être 40 000. En prendre moins, pas vraiment. En prendre soin. Qu'est-ce qui s'est passé dans les programmes de francisation des immigrants au cours des dernières années? C'est coupé. Des gens qui s'investissent dans les programmes de francisation, qui disent « Moi, j'ai besoin de ça, je veux vivre ma vie au Québec, je veux m'établir ici, je veux m'engager en français, je veux des cours de francisation. » Bien, désolé, le gouvernement n'est pas là pour vous. Désolé, ces programmes-là sont coupés. Ils sont coupés partout à travers le Québec, là. Les députés ici le savent, dans leur région, que ce soit en Abitibi, en Outaouais, n'importe où ailleurs au Québec, les programmes étaient coupés, Madame la Présidente. Il n'y avait pas de service de francisation disponible pour des immigrants qui demandaient juste ça, que d'apprendre le français. Alors, quand on nous dit « tout en respectant nos seuils d'immigration », là, permettez-nous d'en douter, parce que le passé est toujours garant de l'avenir, Madame la Présidente. La CAQ a échoué à cette promesse-là, tant au niveau d'en prendre moins qu'au niveau d'en prendre soin. Madame la Présidente, je dois vous parler d'économie. Puis tiens, on va commencer avec l'achat local. 2022, discours d'ouverture du premier ministre du Québec. Hein, on est tous ici, tout le monde à peu près, qui est ici aujourd'hui était là à l'époque. 2022, discours d'ouverture. La première chose qu'il faut faire, oui, ma présidente, là, du Conseil du Trésor, c'est d'être un modèle
Donc, la présidente du Conseil du Trésor va travailler à ce qu'on ait plus d'achats du gouvernement, des sociétés d'État, qui se fassent auprès de nos entreprises. Ah, mais il n'avait pas fini. C'est un péché, quand il y a un produit québécois compétitif de qualité, d'aller ailleurs acheter ça. Ça, c'était le premier ministre du Québec en 2022 dans son discours d'ouverture. En 2026, Madame la Présidente du Conseil du Trésor présentera une nouvelle stratégie pour maximiser l'achat québécois dans les contrats publics. Voulez-vous savoir, Madame la Présidente, dans les établissements de santé à Montréal, si on achète en majorité des légumes québécois? La réponse, c'est non. On fait venir des légumes de la Chine, on fait venir des légumes d'un peu partout en Asie, on fait venir des légumes des États-Unis, du Mexique, on fait venir des légumes d'Europe. Il y a des légumes qui viennent d'à peu près partout. Il y en a-tu qui viennent du Québec? Oui, il y en a quelques-uns. Mais de façon majoritaire, Madame la Présidente, là, et on vous sortira les chiffres si vous les voulez, il y a certains légumes qu'on achète 100% de l'étranger. Puis pendant ce temps-là, le ministre de l'Agriculture a vu des articles comme moi, a parlé aux mêmes producteurs que moi, j'en ai aucun doute. Pendant ce temps-là, il y a des entrepôts au Québec de légumes qu'on n'est pas capable de vider, qu'on n'est pas capable d'écouler le stock. Parce que les États-Unis achètent moins de nos produits, pour toutes sortes de raisons, mais ici, chez nous, au Québec, dans nos CHSLD, dans nos établissements, pendant qu'il y a des légumes en stock dans les entrepôts au Québec, bien, on fait venir des légumes de partout à travers le monde. Mais il me semble, Madame la Présidente, que c'était la première chose qu'il faut faire. La première chose. Pendant que je parle d'économie, je vais vous parler des forêts un petit peu. Je vois l'ancien ministre de la Forêt. Oui, merci. Le travail du gouvernement, là, c'est un peu d'aider à préparer nos entreprises quand il y a des menaces comme celle des Américains en ce moment. Hein? Ça fait un petit bout de temps là, que M. Trump est élu. Ça fait un petit bout de temps qu'il est arrivé avec son immense tableau, avec tous les tarifs, chaque pays. Puis là, on s'est dit, oh, là, on a un problème. Et le job du gouvernement là-dedans, c'est de dire comment je travaille avec nos entreprises pour qu'ils réussissent à passer à travers de cette situation-là, qu'ils réussissent à passer à travers de la crise, quels outils on peut leur donner, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour s'assurer qu'ils sont capables au minimum d'être compétitifs avec les entreprises des autres provinces, puis qu'ils soient peut-être, on l'espère, capables de passer à travers de la crise qui est engendrée par notre voisin. Et la chose, Madame la Présidente, dans le secteur forestier, là, que tout le monde demande depuis longtemps, c'est la modification du régime forestier. C'est ça. Si on veut faire baisser les coûts des entreprises forestières au Québec, là, bien, ça prend un nouveau régime forestier. Puis oui, on peut aller jouer dans les marges. On l'a fait jusqu'à un certain point. Il y a quelques mesures qui ont été mises de l'avant et on les a appuyées. Mais la vraie solution, le vrai enjeu, Madame la Présidente, c'est la réforme du régime forestier. Et ça, ils ont été incapables de le faire. Et encore là, ils ont abdiqué. C'est même pas dans les dossiers desquels ils veulent parler dans les prochaines semaines. Là, Madame la Présidente, je vous soumets qu'un des grands problèmes en économie au cours des dernières années, c'est que la première ministre a été super ministre de l'économie d'un gouvernement de gaspillage. 500 millions supplémentaires dans sa clique. 270 millions à l'eau pour Nordvolt, plus le 200 millions de la Caisse de dépôt. Mais, Madame la Présidente, c'est correct, là, ils vont nous dire « Ah oui, mais il y a le terrain, hein, quand même. » Le terrain, Madame la Présidente, oui, c'est un actif, d'accord. Mais c'est un terrain qu'on a payé 240 millions à un entrepreneur qui l'avait acheté 20 millions quelques années avant. 411 millions, Madame la Présidente, pour la formation en construction, pour que les gens puissent rénover leur chalet. 200 millions dans CIFAR, 170 millions dans Lyon Électrique, 90 millions dans Flying Wells, 22 millions dans le panier bleu. Souvenez-vous du panier bleu? L'avez-vous essayé? Ça n'a pas duré longtemps, disons. Et, Madame la Présidente, on ne peut pas parler du gaspillage caquiste sans parler des 7 millions aux Kings de Los Angeles.
Juste pour la forme, Madame la Présidente, il y a quand même des gens de leur côté là, qui pensaient que c'était une bonne idée, ça. Ils ont fait un point de presse pour dire « Hey, on va investir là-dedans. Les Kings vont venir à Québec, ça va être cool. On est prêt à mettre de l'argent là-dedans. 7 millions. » Vous vous souvenez que l'autre bord de la rue, du Colisée, il y avait une banque alimentaire qui demandait combien? 7 millions? 8 millions? Non. En même temps, les banques alimentaires demandaient ça. C'est un choix qu'ils ont fait, Mme la Présidente. Ils ont fait le choix de faire une conférence de presse en grande pompe puis de dire « On est donc fiers de ça. » Et la nouvelle première ministre a choisi de renouveler le mandat du ministre des Finances, qui était responsable de ce dossier-là. Il n'y a pas très longtemps, en novembre, ça fait 6 mois, novembre, à peu près, 6-7 mois, le gouvernement a présenté sa vision économique. Et là, c'était le premier ministre avec la ministre de l'Économie, qui est aujourd'hui première ministre. Et qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on a retenu de cette grande vision économique du gouvernement présentée par le premier ministre de l'époque et la nouvelle première ministre? La seule chose que les gens ont retenue, Mme la Présidente, c'est que le gouvernement était prêt à sacrifier 30 000 emplois de la forêt. C'est la seule affaire qui est ressortie de tout ça. Et ça, on en a parlé pendant des jours. Mais c'était le plan de la ministre de l'Économie à l'époque. Ce n'est pas le premier ministre qui a écrit ça. C'est la ministre de l'Économie qui travaille sur la vision économique du gouvernement. Et elle a dit, on va prendre, le premier ministre a dit, on va prendre 30 000 emplois de la forêt. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va être dur en forêt les prochaines années. On n'a pas fait de régime forestier. Ça va être dur en forêt les prochaines années. Puis on va prendre ces travailleurs-là, puis on va les envoyer à Hydro-Québec parce qu'il y a un paquet de gros projets chez Hydro-Québec. Ah oui, comment ça va l'entente avec Terre-Neuve, Mme la Présidente? Avez-vous entendu parler dernièrement? Moi, la seule chose de laquelle j'ai entendu parler, c'est que le gouvernement de Terre-Neuve a pondu un rapport pour dire, un rapport d'experts, pour dire, ouais, c'est pas la meilleure deal, il faudrait retravailler ça. Et que les deux gouvernements ont dit, ben, on n'est pas liés là, par le 30 avril, donc on va continuer à se parler. Ah oui, qu'est-ce qui se passe avec les 30 000 travailleurs qui sont supposés aller travailler sur des projets d'Hydro-Québec pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe avec toutes les entreprises qui vont continuer de demander des blocs d'énergie au gouvernement pendant qu'on n'avance pas sur des projets énergétiques? Puis c'est pas comme si c'était le seul projet énergétique qui n'avançait pas, Mme la Présidente. Le gouvernement a fait des appels de projets pour voir, hey, est-ce qu'on peut mettre du solaire partout au Québec? Je n'ai pas besoin de vous dire le nombre de régions là, où le réseau actuel d'Hydro-Québec n'est même pas capable de prendre l'énergie supplémentaire qui pourrait être produite par le solaire. Les gens ne peuvent même pas appliquer sur ces programmes-là. Alors, de venir nous dire qu'il y a quelques mois à peine, la grande vision économique du Québec passe par Hydro-Québec. On est d'accord pour le plan d'investissement d'Hydro-Québec, mais il faut que ça avance. Ah, puis tiens, pendant qu'on parle d'économie, j'ai hâte d'entendre le plan de la première ministre sur le gaz de schiste. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Il me semble que depuis la course à la chefferie, c'est comme mort, mais pendant la course à la chefferie, là, c'était le « Hey, j'ai besoin de quelque chose pour me distinguer, pour sortir du lot, parce que là, le député de Lévis, il propose bien des affaires. Alors, on nous a sorti du chapeau le gaz de schiste. Je ne sais pas vous, il me semble qu'on a déjà eu ce débat-là au Québec. Mais j'imagine que la première ministre va nous parler de quelque chose, parce que ça ne peut pas être l'enjeu dont elle parle pendant la chefferie, l'enjeu qui fait en sorte qu'elle se distingue un peu, qu'elle sort du lot, puis que là, elle arrive ici et elle n'en parle plus pantoute. Ça ne fait pas de sens, Mme la Présidente. Ça ne peut pas être l'idée que tu pousses aux militants, puis qu'après ça, tu mets en dessous du tapis, puis on n'en parle plus, ça n'existe plus. Hein. En tout cas, si c'est ça, c'est pas une façon très honnête de faire de la politique. Interventionnisme économique. OK. La première ministre, elle a mis beaucoup d'énergie pour nous dire qu'elle va être moins interventionniste. Hein? C'est comme ça qu'elle va se distinguer de François Legault. Que l'interventionnisme économique, c'est pas la meilleure chose à faire. Il faut aider nos PME. Il faut aider nos PME de façon plus structurante. Ah, c'est bizarre. Il me semble c'est comme s'il avait adopté le discours qu'on lui demande d'adopter depuis longtemps. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle y croit vraiment? Parce que moi, je me souviens d'articles qui sont sortis en début d'année qui ont dit qu'elle était
qu'elle a beau promettre d'être moins interventionniste, elle l'a été autant que Pierre Fitzgibbon. Je cite la première ministre quelques mois à peine après son nouveau virage. « Je suis pour un État moins interventionniste. Laissons les forces du marché faire leur œuvre. » Bien, c'est bizarre, Madame la Présidente. Quand elle était ministre de l'Économie, elle dépensait en moyenne, en intervention du ministère de l'Économie, 267 millions par mois. Son prédécesseur, M. Fitzgibbon, qui était un interventionniste avoué, bien, lui, il dépensait juste 260 millions par mois. C'est la ministre la plus interventionniste de l'histoire du Québec en matière d'économie. Et c'est... Voici ce qu'elle disait à l'époque, en 2024. Et c'est pour ça qu'on a de la misère à croire son virage. Madame la Présidente, on continue à intervenir auprès des entreprises québécoises. On le fait de manière beaucoup plus significative que les gouvernements antérieurs. Si vous regardez ici, il y avait un beau tableau, on a en rouge, à l'année 2018, le nombre d'interventions d'Investissement Québec qui était à 2900. Il est maintenant à 4121. Même chose pour les financements autorisés. Ils étaient de 2,4 milliards, maintenant de 3,7 milliards. Les investissements totaux, ils étaient de 8,4 milliards. Ils ont grimpé à 13 milliards. La ministre de l'Économie était ici en Chambre pour nous dire « L'interventionnisme, c'est la meilleure affaire. Regardez à quel point on est bon, on intervient partout, tout le temps, plus que n'importe qui, plus que n'importe où. » Puis aujourd'hui, elle nous dit « Ah non, l'interventionnisme, c'est poison, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. » C'est quoi sa vraie vision à elle, Madame la Présidente? Qu'est-ce qu'elle pense qui est plus porteur pour notre économie? Parce que pendant des années, elle nous a dit « Il faut intervenir. » Puis là, tout à coup, elle n'y croit plus. J'ai de la misère, moi, à croire ça. J'ai de la misère à croire ça, Madame la Présidente. La paperasse. Parlant de nos entrepreneurs. Bon, la paperasse. Ils en ont livré de la paperasse. Ah, Madame la Présidente. 2022. Discours d'ouverture du premier ministre. Bon, l'autre chose dont on parle, là, quand on parle d'efficacité de l'État, c'est la bureaucratie, la lenteur, la lourdeur. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Alors, juste en habitation, il y a des milliards qui sont disponibles pour construire des logements sociaux et abordables, puis on n'arrive pas à les construire. Bien, il va falloir trouver le moyen d'aller plus vite. 2026, la nouvelle première ministre. Alors, je vous annonce que la ministre des Affaires municipales présentera des mesures législatives pour accorder plus de pouvoir aux villes afin d'accélérer la construction de logements abordables. Okay. Moi, je prends pour acquis d'habitude que ce qui est dans le discours d'ouverture, c'est une priorité. Hein, ce n'est pas un discours qui parle de 50 000 affaires différentes. Si on parle de ça, c'est parce que c'est une priorité du gouvernement. Et donc, ce que la ministre a avoué hier, c'est que pendant 4 ans, ils n'ont rien fait. Pendant 4 ans, alors que c'était une de leurs priorités, ils n'ont rien fait. Ça n'a pas avancé, ils sont obligés de prendre le même discours encore et encore. Madame la Présidente, je tiens à le faire parce que hier, la première ministre est tombée dans le même genre de rhétorique qu'on entend de la CAQ depuis des années. Le même genre de vieux discours Montréal versus Québec. Il faut choisir un des deux. C'est un qui est l'autre. C'est un ou l'autre. Hier, elle a fait un long exposé pour nous dire notre capitale, elle a besoin d'investissements en matière de tramway. Il faut régler l'enjeu de la tête des ponts. Il faut une voie de plus sur la 20 à Lévis. D'accord, Madame la Présidente. Elle nous a aussi dit qu'il va y avoir un nouveau 3e lien. Très crédible. Très, très, très crédible. Je suis certain que les Québécois croient ça de la part de la CAQ. Juste comme ça. Souvenez-vous de la députée de Louis Hébert et de son immense cartable. Hein, son immense cartable là, qui est arrivé en conférence de presse avait mis ça sur le bureau pour nous dire « Ouais, voici toutes les raisons où ça ne peut pas marcher. » Puis moi, je me souviens aussi de la conférence de presse un peu malaisante de la nouvelle première ministre avec celui qui est aujourd'hui son leader, là, mais qui avait été ministre des Transports, où essentiellement, elle nous disait « Ouais, bien, sa version du 3e lien, ça ne marchait pas pantoute. Là. Hein, sa vision centre-ville à centre-ville, son tube, bitube, le plus gros tube du monde. Ouais, non, c'était pas ça qu'on voulait. On voulait d'autres choses. »
Mais là, aujourd'hui, Madame la Présidente, la première ministre a passé tout ce temps-là pour nous dire notre capitale, elle a besoin d'investissements en transport et en transport en commun. Elle a zéro parlé des projets du reste du Québec. Zéro. Elle a zéro parlé des projets du Grand Montréal. Zéro. Pourtant, la CAQ avait promis un REM à Chambly, un REM à Boucherville, à Sainte-Julie, un REM Est-Ouest à Laval. Elle avait promis un tramway aux gens de l'Est de Montréal. Elle avait promis un prolongement de la ligne jaune aux gens de Longueuil. Elle avait promis un prolongement de l'autoroute 13 à Saint-Eustache et Mirabel. Elle avait promis des voies supplémentaires sur la 30. Vous connaissez ça, Madame la Présidente. Et elle nous avait dit, pour justifier tout ça, Montréal, c'est la ville la plus congestionnée en Amérique du Nord. Madame la Présidente, ils n'ont rien fait de tout ça, puis aujourd'hui, on n'entend même plus parler. On n'entend plus parler, ça n'existe plus. Dernière chose, dernier sujet duquel je veux vous parler, la Constitution du Québec. Ça fait apparemment partie encore des priorités de la première ministre. Elle a dit hier qu'on allait avoir une nouvelle Constitution au Québec. Le ministre de la Justice, hier, nous a dit qu'on allait avoir une nouvelle Constitution au Québec, qui avait juste besoin de l'appui d'une formation politique pour faire ça. Et la formation politique qu'il a trouvée, c'est celle qui a une députée qui siégeait comme ministre du côté de la CAQ, puis quand elle s'est fait larguer de son poste de ministre, quand on lui a dit « on n'a plus besoin de toi, tu n'as pas été capable de faire atterrir le régime forestier », elle s'est retrouvée sur des banquettes indépendantes et aujourd'hui, elle s'est jointe au Parti conservateur du Québec. Donc, il y a une députée, une transfuge, qui siège au Parti conservateur du Québec, mais qui à la base était une caquiste. Et le gouvernement aujourd'hui se satisfait de ça pour dire « Hey, j'ai un appui, je peux imposer une constitution. » Même si, Madame la Présidente, le barreau du Québec, on parle d'une constitution, là, on parle de la loi des lois. Donc, d'après moi, consulter les avocats, ce n'est pas une mauvaise affaire. Le barreau du Québec dit que le projet de loi menace la séparation des pouvoirs, muselle les contre-pouvoirs, crée de l'instabilité juridique, affaiblit les droits fondamentaux. L'Association des Premières Nations de Québec-Labrador, je ne sais pas vous, mais quand on fait une constitution, d'après moi, s'asseoir avec les Premières Nations, de nation à nation, discuter de tout ça, avoir un véritable dialogue et pondre un document constitutif qui rejoint les intérêts et les aspirations de tout le monde, c'est la moindre des choses. Bien, l'Association des Premières Nations Québec-Labrador, elle dit que la Constitution du Québec, c'est un document colonial, centralisateur et incompatible avec les droits fondamentaux des Premières Nations. Juste ça, Madame la Présidente, là, ça devrait être assez pour dire on va attendre. Hein? On va recommencer ça une autre fois, plus tard. On va laisser la chance à quelqu'un d'autre. On va s'assurer d'avoir des gens qui embarquent avec nous là-dedans. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Alors, Madame la Présidente, quand je vous dis qu'on a devant nous là, un gouvernement qui est usé, un gouvernement qui est en fin de parcours, un gouvernement qui a les mêmes joueurs qu'on connaît depuis longtemps, un gouvernement qui a les mêmes idées qui n'ont pas fonctionné, un gouvernement qui joue dans le même film en mettant les Québécois les uns contre les autres, un gouvernement qui a la même crédibilité. Puis, je vais prendre 30 secondes, Madame la Présidente. Je vais prendre 30 secondes, Madame la Présidente. Moi, comme à peu près tout le monde ici, là, je suis la politique depuis longtemps. Je suis certain que les gens ici, là, avant d'être en politique, là, ont suivi la politique. Et je ne me souviens pas de beaucoup de gouvernements, Madame la Présidente, qui ont fait le tour de passe-passe magique, qui est probablement la chose la plus intrigante du gouvernement de la CAQ, qui en 8 ans, année après année, là, pendant 8 ans, ont réussi à augmenter les déficits puis à diminuer les services.
D'habitude, là, quand on augmente le déficit, c'est parce qu'on se dit ah, on va donner plus de services à la population. Ou d'habitude, là, quand on réduit les déficits puis qu'on accumule les surplus, bien, c'est parce qu'on s'est dit on va se priver de quelques services le temps de remettre les finances en ordre. Eux autres, ils ont fait le contraire. Eux autres, Madame la Présidente, ils se sont dit année après année, là, voici ce qu'on offre aux Québécois. On va dépenser plus, puis on va donner moins en service à la population. Je ne comprends pas comment ce gouvernement-là est arrivé là. Je suis observateur de la politique depuis longtemps, comme tout le monde ici, puis je n'ai jamais vu ça. Ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas un Québécois dans ses finances personnelles qui se dit « Hey, ça va bien mes affaires, je dépense plus, puis je n'ai plus rien à manger dans le frigidaire. » Personne ne se dit ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Un gouvernement qui dépense plus devrait donner plus de services. Là, on a un gouvernement qui gaspille, qui dilapide les fonds publics, puis qui donne moins de services à la population. Félicitations. C'est ça que vous avez fait pendant 8 ans. C'est un tour de passe-passe incroyable. Puis, Madame la Présidente, je n'ose pas, comme la première ministre nous demande de le faire, je n'ose pas imaginer un autre 4 ans de ça. On n'est pas capable de se payer ça au Québec. Merci. Alors, Madame la Présidente, je dépose la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour l'absence de résultats concrets, la dilution de ses engagements envers les Québécois et la présentation d'une vision recyclée, inadaptée aux défis d'aujourd'hui. Merci. Adopté. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.